Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 17 novembre, nous fêtons Saint Hugues. Hugues, d'une famille illustre de Bourgogne, naquit au château d'Avalon en 1140. Ayant pris à la grande chartreuse l'habit de Saint-Bruno, il fut, 10 ans après, choisi pour procureur du couvent. Henri III, roi d'Angleterre, informé de son mérite et de sa capacité, le demanda pour achever d'établir la chartreuse de Witham dans le comté de Somerset. Ce prince le vénérait tellement qu'il ne pouvait rien lui refuser. « Que cet étranger a de pouvoir sur moi, s'écriait-il. Il serait redoutable s'il était entré dans mon royaume avec de mauvais desseins. » Ayant été obligé par obéissance d'accepter l'évêché de Lincoln, 1184, Hugues s'entoura d'ecclésiastiques instruits, vertueux et sages qui formèrent son conseil. Il professait ouvertement et pratiquait fidèlement cette maxime que le mérite seul, et non la faveur, doit guider dans la collation des bénéfices. Il travailla avec zèle à la réformation des mœurs. Il disait que 3 choses sont nécessaires à un véritable chrétien: la charité dans le cœur, la vérité dans la bouche, la chasteté dans le corps. Il secourait, consolait avec tendresse les pauvres et les malades. Saint Martin, lui dit un jour quelqu'un en riant, guérissez les lépreux en les baisant. Mais vous, pourquoi les baisez-vous? Si le baiser de Saint Martin, répondit-il, guérissait le corps des lépreux, le baiser des lépreux guérit mon âme. Débonnaire avec les faibles, il était ferme à l'égard des puissants. Il ne craignit pas de dire au roi Richard: « Qu'est-ce donc que j'apprends? On dit que vous accablez votre peuple d'impôts. On parle même de relations illicites au préjudice de la foi conjugale. » Il mourut le 17 novembre 1200. 17 novembre, Saint Grégoire le thaumaturge, évêque et confesseur. Grégoire, d'une famille distinguée mais idolâtre, naquit à Néo-Césarée dans le Pont. Il n'avait que 14 ans quand son père, qui le destinait au barreau, vint à mourir. Élève d'Origène, il se convertit. Quand il fut rentré dans sa patrie, ses compatriotes voulurent l'avoir pour évêque. Il finit par y consentir de 140. Il n'y avait que 17 chrétiens à Néo-Césarée lors de son intronisation. 30 ans plus tard, il ne restait plus que 17 idolâtres. Saint Grégoire était plein de zèle et Dieu lui donnait le pouvoir de faire des miracles au point qu'on lui donne le surnom de thaumaturge ou faiseur de miracles. Saint Basile le Grand le comparait à Moïse, aux prophètes et aux apôtres. Sa prière obtint le déplacement d'une montagne qui gênait la construction d'une église. Il mourut vers 273.